Bonjour à tous, on démarre l'actualité de ce mardi 24 janvier 2023 par celle des locaux au lendemain de leur qualification en quart de finale de championnat d'Afrique des Nations édition 2023. Les joueurs locaux sénégalais ont bénéficié hier d'une journée de repos pour la première fois. Depuis leur arrivée dans la ville d'Annaba, ils reprendront aujourd'hui les entraînements au stade 19 mai 1956 où ils joueront également leur match de quart de finale face à l'équipe classée première du groupe D entre l'Ouganda, le Mali et la Mauritanie. Le vainqueur de ce groupe sera connu demain à l'issue de la rencontre qui mettra aux prises les Maliens à l'équipe des Maraboutines. Grâce à son succès 3-0 contre la RDC dimanche, l'équipe de Pape Thiaw, déjà dans l'histoire, le Sénégal a enregistré sa plus large victoire jamais enregistrée au championnat d'Afrique des Nations. Mieux, avec 4 buts marqués en phase de poule, l'équipe de Pape Thiaw devient la première sélection sénégalaise à marquer autant de buts à ce stade de la compétition. Je m'en vais vous donner le programme des quarts. Il reste encore 2 billets à décrocher pour les équipes. On ne connaît que 2 affiches des quarts de finale de la 7e édition du CHAN 2022. L'Algérie croisera la Côte d'Ivoire et le Madagascar fera face au Mozambique. Le Sénégal et le Ghana attendent de connaître leurs adversaires du groupe D où l'Angola, avec 2 points en 2 matchs disputés, va regarder la peur au ventre le match Mali contre Mauritanie. Ces 2 adversaires comptent chacun 1 point et complètent le classement du groupe D. Ce derby ouest-africain est prévu à 16h GMT. À 19h GMT, le Niger sera opposé au Cameroun pour le dernier match de la phase de groupe. Logés dans le groupe E, les Lions indomptables dirigent le classement avec une victoire obtenue. Le Niger suit avec 1 point et le Congo qui totalise un match nul et une victoire. L'équipe classée première sera opposée au Black Stars du Ghana. Direction Angleterre, le forfait de Sadio Mané pour le match aller face au PSG se précise. Sadio Mané qui a subi une blessure au tendon externe du genou droit juste avant la Coupe du Monde qui l'a empêché d'être au Qatar. Le temps d'arrêt estimé est compris entre 3 et 4 mois et selon son entourage interpellé par Mundo Deportivo, on se rapproche de cette durée pour le retour du Ballon d'Or africain. Mané s'entraîne déjà, toujours au ralenti. Il est animé et impatient de réapparaître. Aucun scénario n'est exclu, mais pour l'instant tout porte à croire qu'il ne faut pas perdre le match aller contre le PSG. Alfred Gomis parle de sa situation au club. Il était le gardien numéro 1 des Rennais. Aujourd'hui, Alfred Gomis peine à retrouver les pelouses françaises ne faisant pas partie du projet sportif du Stade Rennais. Le gardien est revenu sur cette situation délicate tout en ouvrant la porte sur son avenir dans un entretien avec Gazeta. Même si le sélectionneur Aliou Cissé lui a renouvelé sa confiance en le convoquant pour la Coupe du Monde Qatar 2022, Alfred Gomis est toujours à la porte alors que son contrat prendra fin en juin 2025. Le champion d'Afrique et mondialiste en 2022 ne manque pas de prétendants. L'ancien joueur de Torino, Salernitana ou encore Spal pourrait faire son retour en Italie où des clubs sont à la recherche de gardiens de but et aurait coché le nom de Gomis. Ce dernier est partant. Entretien à lire dans notre quotidien Wii Sport de ce jour. Ligue sénégalaise, de Casa Sport remporte le tournoi de l'amitié face à l'AS Pikine. Le championnat sénégalais de football professionnel observe présentement une trêve en raison du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se tient en Algérie. Alors que les Lions ont décroché leur qualification pour les quarts de finale de la compétition dimanche, un autre événement mettant en scène des acteurs de la Ligue Pro sénégalaise s'est déroulé au stade Iba Mar Diop. En effet, vainqueur du Jaraaf en demi-finale samedi, le Casa Sport s'est défait de l'AS Pikine en finale du tournoi de l'amitié. Le co-leader du championnat et champion en titre a dominé la formation pikinoise au sortir d'une séance au tir au but 4-2. Après un nul vierge, le Casa Sport est tout simplement le meilleur club sénégalais du moment. On termine par du lampe indisponibilité d'Ama Baldé. Le CNG répond à face et demande à Gris Bordeaux d'attendre. Un peu plus d'une semaine plus tard, le CNG a répondu à la dite correspondance, nous apprend le secrétaire général de l'écurie. En effet, dans le certificat médical en cours d'Ama Baldé, l'indisponibilité renouvelable est de 30 jours, comme l'avait bien si expliqué le président Abbas. Mais au-delà, dans l'hypothèse où l'indisponibilité du lutteur est renouvelée, il dispose d'un délai de 3 mois pour présenter un certificat de guérison et durant toute cette période, son adversaire Gris Bordeaux est tenu d'attendre. Si maintenant Ama ne présente toujours pas de certificat de guérison à l'issue de ces 3 mois supplémentaires, Gris devrait être autorisé à prendre un autre combat tout en restant devoir un combat au promoteur contre Ama, Ibrahima Diop en l'occurrence. Seulement, on arrive qu'on n'en arrivera pas là. Du côté de Pékin, le staff d'Ama Baldé rassure que la guérison de la blessure évolue très bien et que le lutteur pourrait renouer le game en mai ou juin, voire en avril. On croise les doigts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.